Bonjour à tous pour cette vidéo. Donc cette fois c'est une vidéo sur Aluka, la nouvelle Ange de Dante. Cette fois je vais vous la faire en direct théoriquement. Donc en gros je vais commenter en même temps que je peins. Ça vous permettra un peu de voir ce que je fais, mes petites erreurs et tout ça. La pièce est assez simple en soi. Donc voilà, il y aura une balle dominante de rouge comme sur tous les Anges de Dante. Et voilà, donc là j'attaque avec du Dark Blue Grey pour faire tout simplement mes zones de métal. De métaux d'ailleurs, non? Métal ou métaux? Bref, voilà. Donc là, j'attaque tranquillement, mais sûrement. Ouais, en fond sonore, bon, on est en train de se refaire tous les Harry Potter là. Donc vous m'excuserez pour la musique à la con. Donc, comme vous voyez, j'hésite surtout pas à vraiment utiliser en fait la forme de mon pinceau pour ne pas hésiter à toucher au plus large, comme vous le voyez là par exemple, pour toucher un maximum de zones de métal. Évidemment, toutes les figurines Eden sont en non métallique, pour information, en NMM, non métal métallique. Donc là, je vais peut-être vous éviter de voir toutes les étapes super laborieuses, qui sont celles du fait de passer les couches de base. Et je vais couper, et on se retrouve tout à l'heure, une fois que j'ai fini de passer toutes ces couches de base. Ensuite, je vais revenir avec ce marron acajou. Donc on voit pas très bien, parce que le pot est un petit peu usé. Je vais pouvoir le remplacer aussi avec du marron rouge, ou n'importe quel marron assez chaud, qui va me permettre en gros de baser l'entièreté des zones qui seront ensuite en rouge ou en cuir. Ça va dépendre un petit peu. Mais le marron va être une base excellente pour tout ce qui est couleur chaude. Donc rouge, cuir, tout ça. Donc là je viens, comme d'habitude je dilue. J'ai oublié de le dire précédemment, mais évidemment j'ai sous-couché en Barbarian Flèche de chez Prince Auguste. À ce propos, normalement, sur le site Eden the Game, bientôt il y aura une section en fait, tout simplement peinture et autres, dans lesquelles vous pourrez retrouver finalement tout ce qui est bombe de sous-couche et tout ça. Alors je sais pas combien de temps ça va prendre à être mis en place, mais bon, voilà, c'est en cours, ça devrait arriver incessamment sous peu. Donc là, comme vous le voyez, j'hésite pas. Les bases, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus excitant, on va dire, mais ça permet de commencer à appréhender un petit peu la figurine, voir comment réagit le pinceau en fonction des surfaces que l'on touche, pour ensuite pouvoir attaquer les surfaces avec encore plus de pertinence, d'efficacité, d'efficience. T'as vu tout le vocabulaire quand même? Bref, vous avez compris. Donc là, j'hésite pas à vraiment baser simplement, mais sûrement. J'utilise toujours le flanc du pinceau et finalement la sculpture de la figurine pour m'aider dans ces étapes-là. J'hésite pas à baser vraiment de façon large, que ce soit les bandes qu'elle a autour des avant-bras et tout le reste. Donc voilà. Donc là, je vais vous laisser et puis on se retrouve dans 5 minutes pour moi. Vous, ce sera instantané. C'est la joie du différé et du montage. Bon, par contre, le montage évitera pas les gros coups de gomme que met Julie sur la table. Donc ça, je vous conseillerais de mettre en commentaire toutes vos doléances et tout ça, lui demander d'arrêter de dessiner pendant que je peins sur la table. Enfin bref. Je fais le business plan. Ouais, c'est ce qu'on dit. Et en même temps, tu fais des dessins. Ah bravo, business plan avec des dessins, franchement. Donc voilà, à tout de suite. Et voilà pour ce qui est du marron. Donc j'ai basé tous les cuirs, tout ce qui était nécessaire, quoi. Donc une grande majorité de la figurine. Maintenant je vais faire la base du socle avec ce gris et la bordure en noir, tout simplement, comme d'habitude. Donc là rien de bien nouveau, on va dire. Donc là j'hésite pas, j'y vais franco avec mon gris
Et je vais faire pareil avec mon noir ensuite. Donc voilà. Donc là, je dilue. J'y vais avec de la peinture bien diluée. Et je tapote. Donc dès que j'aurai eu fait cette étape, je vais donc bien tout passer au gris, puis le pourtour de la base en noir. Donc encore une fois, je vais vous épargner un petit peu le passage de toutes ces étapes, simplement parce qu'il n'y a rien de vraiment très difficile, on va dire. Donc du coup, je vais vous éviter de me voir badigeonner pendant 10 minutes sans qu'il y ait un intérêt particulier. Et on va passer rapidement à la suite. Donc j'hésiterai pas aussi à repasser ici pour ce qui est du noir. Et là on a une figurine qui est prête à commencer à prendre quelques couches de peinture, mais plus pour des éclaircies et des assombrissements. Pour le non métallique, comment je m'y prends? Donc je vais montrer déjà pour commencer sur une des lames parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Donc là, je considère que cette face prend la lumière de ce côté-là. Donc là, je vais vraiment pousser. Alors là, je prends un gris clair, le même que j'ai utilisé sur les cheveux et sur la base du socle. Ce gris clair, je vais le pousser sur chacune des deux faces, de part et d'autre, en n'hésitant pas à bien marquer la base la plus intense. Donc là, j'hésite pas, encore une fois, à bien pousser mes zones de lumière, à bien rehausser toutes mes arêtes en gris neutre pour commencer. Donc là, je pousse aussi dans cette direction-là. Je nettoie. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même chose, mais à l'opposé avec du noir. Comme cela. Hop. Hop. Donc normalement, quand je travaille, je bosse sur toutes les zones en même temps. C'est-à-dire que là, je serai en train de faire le gris neutre partout avant de faire cette étape-là. Là, pour le bien-être du tutoriel, je préfère vraiment vous montrer toute une partie que vous voyez les choses se faire. C'est plus facile de comprendre les choses de cette manière-là. Donc, après, attends une minute. Hop. Merci à Julie qui est en train de filmer. Sans elle, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Et si ça vibre, bah, c'est à cause d'elle. J'aime bien dire ça. Ouais, tu crois ça. Donc là, je reviens avec de l'ivoire pour les dernières étapes. Bon, en vrai, je reviendrai bien sûr pour cleaner mon dégradé, tout ça. Mais globalement, ça vous aura permis de bien voir en fait comment je m'y prends pour ce qui est du non métallique. Tu vois bien, Julie, là? Ouais, je vois bien. Est-ce que toi, tu as des questions? Non, je regarde pas tes vidéos, c'est bien fait et tout. C'est rigolote. Et donc là, voilà. Donc, j'hésite pas à rehausser. N'hésitez pas si vous cherchez aussi des stages un peu intensifs de peinture. Je vais commencer à proposer des sessions de stage sur 6 mois pour prendre un bon gros level up. C'est pas donné, mais vous serez suivi et il y a un vrai suivi sur ce stage-là. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter via Facebook, sur le Facebook More Art si ça peut vous intéresser. Et n'hésitez pas bien sûr à venir nous voir au Happy Factory Day où vous pourrez gratter un maximum de conseils d'un tas de peintres excellentissimes. Donc là, je rehausse toujours les arêtes un maximum à l'ivoire. Et là, cette partie-là sera finie. Donc ce que je vais faire, c'est que tranquillement, je vais rehausser de la même manière toutes mes zones de métal pour qu'elles atteignent à peu près ce niveau-là de détail. C'est bon, c'est parti. Donc j'ai une base de chair de talarn en l'état. Je vais commencer par de l'elfe flèche. Donc si vous n'avez pas compris, là j'attaque la peau. Hein. Donc je suis passé un peu sur les métaux, un peu partout sur la figurine, face et dos. Et là pour ce qui est de la peau, je vais tout simplement me focaliser sur la partie visage et poitrine. Parce que c'est ces deux parties qui attirent pas mal l'œil. Donc c'est les zones sur lesquelles on va se focaliser pour, en tout cas, ces premières étapes. Donc là, je pousse bien au niveau de la poitrine sur les zones de lumière. Ensuite, je fais pareil, en gros, au niveau du visage. Ça va au niveau du zoom? Oui, ça va. Super.
Donc là, l'idée, c'est vraiment de réussir à bien pousser les lumières sur les zones d'accroche principale. Donc on voit bien que la miss n'est pas contente. Je sais pas qui est-ce qui lui a volé un bien, mais là, on sent qu'elle est toute vénère. Donc là, j'hésite pas à venir vraiment tapoter ma lumière, qui va forcément accrocher, qui va être légèrement translucide par rapport à ma peinture, la peinture qui est en dessous, qui elle est est plus sombre. Donc là, j'hésite pas à pousser au niveau du haut du crâne, toute la partie haute du visage, je vais pas hésiter à la booster parce que c'est vraiment celle qui prend le plus la lumière. Je vais faire pareil au niveau du poids de la poitrine, je vais dire du poitrail, ça marche aussi, cela dit. Donc là, j'hésite pas à dégager correctement ces zones de lumière et un petit peu à tapoter par ici aussi. Donc une fois que cette étape est faite, je vais la répéter une fois ou deux, mais toujours pareil, en essayant à chaque fois de limiter toujours un peu plus ma zone de travail. Donc là, j'hésite pas à vraiment limiter sur les parties de son visage qui attirent le plus l'œil, et pareil pour les autres parties de son anatomie. Je vais revenir sur une deuxième étape avec de l'ivoire tout simplement, pour vraiment rehausser encore plus les zones de lumière les plus intenses. Donc là, je rehausse légèrement les arcades, les pommettes. Dis-moi si je me trompe dans le nom que je donne. Je t'écoute pas, je regarde. Donc le plat des yeux, la lèvre inférieure, légèrement le creux. Donc j'hésite pas, tant que je suis à l'ivoire, je fais un petit peu rehausser la crête, parce qu'au final la crête qui était en gris clair va pas forcément être beaucoup retravaillée, donc j'hésite pas à vraiment repasser uniquement cet éclairci là où je reviendrai peut-être légèrement dessus, mais ce sera pas une zone sur laquelle je m'éterniserai dans la vidéo. Donc là, j'hésite pas à rehausser la partie saillante des seins. Donc là, on voit j'ai un peu débordé dans le creux de l'œil, mais ça ira. Ensuite, je vais revenir avec du Tanned Flesh de Charmy Painter pour ombrer un petit peu tout ça. Donc par exemple, là, je vais revenir dans le fameux creux de l'œil, celui qui a été un petit peu trop éclairci. Donc là, je vais revenir au niveau de certains creux, vraiment pour poser quelques petites touches d'ombre. Par exemple, je vais revenir aussi au niveau de la poitrine et je vais de nouveau atténuer un peu en allant dans le sens inverse, toujours en préservant mes zones de lumière les plus intenses, en atténuant légèrement le reste. Et en fait, ce qui va être intéressant sur la peau, c'est qu'on va pas avoir besoin d'énormément de travail, mais plutôt d'essayer de faire en sorte d'avoir des lumières bien accentuées. Ça va être vraiment le point crucial sur ces étapes-là. Donc j'hésite pas à l'ivoire, à venir vraiment rehausser les quelques points de lumière qui vont me permettre de mieux définir l'ensemble de mon visage. Donc là, je reviens avec un point d'ivoire toujours. Et je rehausse vraiment quelques zones
qui seront finalement assez clés dans ma peau. Et je vais faire finalement ce travail, je vais le faire un peu partout. Donc je vais faire pareil au-dessus du crâne évidemment, mais je vais aussi faire la même chose au niveau du bas du menton, au niveau des oreilles. Donc là je vais pas m'éterniser plus longtemps, au moins vous voyez à peu près les étapes par lesquelles je passe, et ça vous permet un petit peu de voir les étapes fondamentales de la peinture de cette figurine. Commencer là? C'est bon, c'est commencé. Ok, du coup là je vais attaquer le rouge, donc je vais prendre du rouge carmin que je vais appliquer, donc du rouge carmin Prince Auguste que je vais appliquer. Donc là on va s'occuper essentiellement, on va dire, du pagne et de ça, de ce... Comment on appelle ce qu'elle a là comme veste? Bah, c'est son gilet. T'appelles ça un gilet toi? Ben, un truc sans manche comme ça, attaché devant, ça s'appelle un gilet. D'accord, ok. Donc dans son gilet sexy. On va dire sa tenue. Sa tenue, d'accord. Donc là, j'hésite pas à bien marquer au niveau du haut du pagne. Marquer. Encore une fois, là, je vais vous montrer essentiellement sur des zones assez limitées pour que vous voyez un peu les étapes évoluer. Et ensuite, hors caméra, je finaliserai, j'affinerai le tir. Ça va, Julie? Ça va. Super. Donc là, j'hésite pas à bien marquer, hein, comme je le montre ici. Et ensuite, je vais venir avec du coup un peu bleu marine foncé pour marquer un peu plus certains creux. Ouais, désolé. Parfois, ça secoue. Donc, les parties basses, je vais vraiment ne pas hésiter à bien les marquer en bleu marine foncé. Je sais pas si tu vois bien là. Ouais. Donc là, j'hésite pas. Je fais mon petit mélange avec un petit peu de carmin. Et je viens faire les zones intermédiaires. J'enlève l'excédent et je vais revenir sur deux étapes. Donc une première avec du rouge vermillon qui va me permettre de rehausser encore un peu plus les zones de lumière. Donc là, si ça ne te dérange pas, on va changer un peu de position pour que je sois encore un peu plus proche de la figurine. Tu me dis si tu veux bon. Là, on est bien. Donc là, j'hésite pas à vraiment rehausser les zones qui prennent le plus la lumière. Tu vois, hop, j'hésite pas à bien rehausser. Ce qui est intéressant sur ce rouge vermillon, c'est qu'il est légèrement orange. Très légèrement. Oula. Mais juste assez pour que ça pète bien comme il faut, je trouve. Qu'est-ce que tu en penses, Julie? Ça marche bien. Super. Donc là, j'insiste pas beaucoup plus. Vous remarquerez qu'à chaque étape, finalement, bah, j'en fais de moins en moins. Parce que plus j'avance, plus mes étapes, plus mes touches sont limitées. Donc là, je termine avec un chouïa d'ivoire dans mon rouge vermillon, qui est limite, qui a 2 doigts d'être du orange. J'ai une question. Là, je suis en portrait. Est-ce que ça dérange? Les internautes jugeront, on va dire. Parce que moi là, comme ça, je peux pas te dire. Donc, n'hésitez pas du coup à donner vos commentaires sur... Ah, t'as changé en fait entre les... Je crois pas, non. Ok, bah écoute, j'espère que ça ira. Donc là, je repose juste quelques points de lumière que je viens vraiment tapoter comme ça pour finaliser en fait mes petites touches sur ce rouge. Donc voilà. Donc je vais faire un peu les mêmes étapes sur l'entièreté de mon rouge avant de passer aux étapes qui suivront. Merci Julie. De rien.
Ok, ben là je vais venir sur les détails, les lanières et tout ça. Donc je vais venir au Thermat pour venir finalement poser de la lumière de façon un peu brute de décoffrage sur toutes les zones pour le moment que j'avais pas spécialement travaillé. Ces zones en fait étaient teintées de marron au début, dans lesquelles j'ai mis un petit peu d'encre dès que je l'ai pu, avec d'encre de peinture liquide bien diluée, qui était rien d'autre que du bleu marine foncé. Et là du coup avec du Thermat, je viens vraiment poser en fait ce qui sera mes zones de lumière les plus intenses. Donc voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que à ce beige, enfin ce Thermat, je vais rajouter un peu de gris, une petite pointe de gris, de sorte à vraiment pouvoir rehausser juste ces petits détails là. Je cherche pas trop en fait à me prendre la tête. Là, c'est vraiment juste rehausser un peu les zones de détail et tout ça, donc c'est pas voilà. Donc j'hésite pas à faire ça un peu partout. Là, je me focalise encore une fois juste sur les zones, une ou deux zones pour que vous puissiez voir correctement. Et ensuite, je vais m'appliquer à faire ça partout. En parallèle, je vais prendre ma teinte de base, mon Thermat, que je vais badigeonner en version très diluée. Sur la base de mon socle en fait, ça va me permettre en gros de mettre un peu de volume dans le socle que j'avais jusqu'à présent pas du tout travaillé. Donc voilà, donc je vais rehausser d'abord avec du Thermat, puis avec du Thermat et du gris sur les cuirs, et je vais faire un ou deux jus comme cela dans lesquels ensuite je vais ajouter un petit peu de orange pour avoir une base bien clean. Donc voilà. Merci Julie. Non mais c'est bon, merci Julie, c'est bon pour cette étape. Okay. C'est bon, je finis. Super, bon bah du coup je reviens sur mes parties de cuir, cette fois avec directement du gris, et je vais très légèrement rehausser les derniers points de lumière. Pour que vous voyez mieux, en fait j'ai trouvé une zone qui est peut-être plus propice à ce que je vous montre, ces derniers points d'éclaircie, et ce sera plutôt sur le dos de la figurine, mais ça importe peu. Tant que vous voyez bien. Donc là, en fait, j'ai passé mon premier éclairci à base de Thermat et ensuite à base de Thermat avec une pointe de gris. Et là, je passe juste avec un petit peu de gris, en fait, pour vraiment juste légèrement rehausser, finir de rehausser les lumières. Donc là, vous l'aurez compris, je suis sur la fin de la figurine. Il me restera évidemment un peu de travail sur le socle, mais déjà ça vous permet de bien voir finalement les étapes vraiment fondamentales pour avoir une figurine qui fonctionne bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, faire en sorte que plein de vos amis s'abonnent aussi. N'hésitez pas à les harceler, j'adore ça. Évidemment, je blague. Et écoutez, ça me fait toujours plaisir de vous montrer un peu quelques tips. J'espère que ces petites vidéos en compagnie de Julie vous auront plu. Le travail sur le socle, il va être assez rapide, mais au moins vous voyez, hein, c'est pas bien sorcier. Je fais beaucoup de léger brossage de gris neutre après avoir fait mes jus de terre mat. Et ce gris neutre va aussi se retrouver par endroits sur ma figurine et tout ça. Je vais venir aussi avec un peu de orange mélangé à mon terre mat pour venir vraiment avec de la peinture diluée dans les creux les plus marqués. Mais ça, de toute façon, ces petites étapes-là, elles sont présentes dans beaucoup de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à en remater pour retrouver un peu ces étapes de traitement des socles. Je vais vous remercier pour votre patience et puis j'espère que cette peinture rapide vous aura plu. Je pense que je vais essayer de faire quelques petits tutoriels sur des vieillissements par exemple de la lame ou sur un peu le traitement de la transparence sur la zone que je vais retravailler ici. Donc n'hésitez pas à être à l'affût et je vous présenterai ça incessamment sous peu. Merci à tous et à très vite.